Chers amis, bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui vous attend tous les samedis soirs sur RMC après l'after. Comment on devient des éditeurs catholiques? Comment on devient des éditeurs de titres de livres qui peuvent être un peu déroutants parfois ou faire créer un peu de curiosité? Et ce soir, je vais poser toutes ces questions à Loïc Mérien. Bonsoir. Bonsoir Mathéo. Qui est l'un des cofondateurs d'une galaxie de maisons d'édition. D'un groupe d'édition, tout simplement. Qui est le groupe d'édition Elidia. Elidia, qui regroupe plusieurs maisons d'édition. Oui, 9 marques d'édition, donc il y a pas mal de monde. Qui sont... Alors, pêle-mêle, oui, les éditions du Rocher, qui est bien sûr liée à Monaco, oui. Qui est une maison d'édition profane, et puis pas mal de maisons religieuses, l'édition Artege, l'édition Des Clés de Brouwer, l'édition Nouvelle Cité, des marques d'édition jeunesse comme Plein Vent ou Le CNV, et puis on fait du livre de poche, voilà, et du livre en grand caractère, voilà, on a pas mal d'activités. Vous avez effectivement un panorama, une tablette très large, et être éditeur catho, en particulier pour certains des maisons d'édition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être toujours à contre-courant, être toujours quelqu'un qui fait abstraction des ventes, par exemple, donc qui fait un peu des miracles, ou bien c'est se dire un peu un moyen d'évangélisation? Avant tout, je pense que notre histoire, c'est une histoire d'évangélisation. C'est par souci missionnaire qu'on s'est lancé avec mon ami et associé dans cette aventure. Que vous voulez rappeler? Donc, mon ami Bruno Garède, avec lequel on s'est lancé en 2004, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, et une aventure parce qu'on a certes créé un certain nombre de choses, mais on a aussi repris des maisons d'édition très vénérables, mais qui étaient très criblées de dettes, et qu'il fallait assumer, donc c'était pas forcément très facile, parce que le monde de l'édition religieuse a connu des périodes fastes, quand la population chrétienne était assez importante, mais avec la décrue de cette population, beaucoup de maisons religieuses ont eu de grosses difficultés à faire face. Et donc, nous avons, depuis plusieurs années, repris, remonté et redonné du lustre à un certain nombre de maisons religieuses très vénérables. Et en même temps, j'ai un peu l'impression, par rapport aux interviews que j'ai réalisées ces années ici à l'église d'aujourd'hui, qu'il y a aussi des entrepreneurs, par exemple, qui sont chrétiens ou catholiques ou protestants, etc., qui se sont lancés pour produire quelque chose de chrétien, des symboles dans leur cas, des objets, de la déco, etc. Mais parce qu'il n'y avait pas d'offre, mais il y avait une demande. Est-ce que c'est un peu ça aussi dans votre cas? Alors, l'offre, elle existait déjà, puisqu'il y a des maisons d'édition, il y en a un certain nombre, même s'il y en a de moins en moins et qu'elles sont un peu regroupées comme chez nous, dans différents groupes. Donc je dirais que là, on ne s'est pas posé la question de la concurrence ou de ce qui existait. On avait envie de témoigner, d'être missionnaire, et on voulait le faire dans le cadre d'une entreprise, parce qu'il nous semble que le cadre entrepreneurial, c'était ce qui pouvait nous donner, si nous n'étions pas trop mauvais, éventuellement des moyens techniques, humains, financiers, sans faire appel à la charité publique, et bien de mener ces actions missionnaires et de toucher du public. Et donc, en créant cette entreprise, on s'est dit, si on réussit et que ça se passe bien et qu'on est plutôt bon dans ce qu'on fait, on aura les moyens de faire plus et de toucher plus de gens. Si on est vraiment mauvais, ça se terminera et on ira faire autre chose. Voilà. Vous avez dit que vous fêtez les 21 ans de votre maison d'édition, de votre groupe d'édition, Elidia. Depuis les débuts, est-ce que vous avez vu un changement chez les lecteurs, chez les goûts des lecteurs, ou bien les tendances? Qu'est-ce qu'il fait vendre plus maintenant par rapport à il y a 20 ans? Alors, d'abord, par rapport à il y a 20 ans, il n'y a pas une énorme différence. Disons que nous sommes nés dans un contexte déjà où l'Église est moins présente dans la société, est moins visible, et où le nombre de chrétiens, je ne sais pas si on a touché le fond, mais est assez, a beaucoup diminué. Ce qui est nouveau, mais ça c'est assez récent, vous l'avez vu un petit peu dans les médias ces derniers mois ou ces dernières semaines, c'est cet afflux de gens souvent assez jeunes qui se tournent vers
l'Église. Alors peut-être parce qu'on est dans une société où, eh bien, on ne croit plus à grand-chose, il n'y a plus grand-chose auquel se raccrocher. Peut-être qu'il y a une recherche un peu d'identité. Peut-être que, eh bien, d'autres religions nous interpellent un petit peu. Peut-être que la place de l'islam en France interpelle un petit peu les gens sur leurs propres croyances. Et ça, c'est un mouvement récent. Voilà. Mais en dehors de ça, je dirais que sur ces dernières années, on est déjà né dans une situation, voilà, qui était complexe et qui oblige un éditeur comme nous à ne pas considérer qu'il a un public acquis d'avance, mais qu'il faut faire des livres pour toucher des gens qui peuvent être éventuellement assez loin de l'Église, qui peuvent la connaître, qui peuvent avoir été baptisés quand ils étaient jeunes, mais avoir perdu tout contact avec elle, ne pas forcément pratiquer. Et donc, depuis que nous avons créé cette activité, nous sommes vraiment très soucieux de faire des livres qui puissent s'adresser à un public qui n'a plus forcément une culture religieuse très développée et qui n'a plus forcément les codes voilà, de cet univers. Et il faut bien recommencer un petit peu à zéro et redonner aux gens voilà, le goût de tout cela à travers le livre que nous faisons. C'est intéressant ce que vous venez de dire aussi à propos du retour un petit peu une renaissance de l'intérêt vis-à-vis de la foi. Parce que non seulement en France, je parle de l'année 2024, on avait enregistré plus de 12 000 de mémoire baptêmes d'adultes ou adolescents, pas bébés, voilà, pour la nuit de Pâques, la veillée de Pâques 2024. On ne connaît pas encore les données pour 2025, mais c'est assez intéressant de voir que voilà, effectivement, il y a une tendance qui se ramorce. Et puis, récemment, l'agence Fides, qui est l'une des agences d'information catholique, a fait savoir que le nombre de catholiques dans le monde entier a augmenté de 1% sur une année. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui ne concerne pas seulement la France. Oui, tout à fait. Oui. Donc après, voilà, les raisons sont sans doute diverses, mais peu importe les raisons. Ce qui compte, c'est qu'il y a cette demande et qu'il faut y répondre. Et il faut aussi y répondre avec une nourriture qui soit adaptée à ce public qui a soif, mais ne sait pas forcément comment nourrir cette foi. Et en même temps, on a aussi, on le sait, on en a parlé aussi ici dans l'Église aujourd'hui, il y a eu des scandales qui ont touché l'Église, qui ont fait du mal à l'Église, qui ont fait peut-être aussi partir beaucoup de gens, parce que il y a eu des victimes qui ont subi des choses inacceptables, non seulement des abus sexuels, mais aussi spirituels, justement, et des abus de pouvoir, bref, comme dans le reste du monde. Enfin, c'est pas que les catholiques, malheureusement, soient meilleurs des autres, parce que malheureusement, il y a eu des abuseurs très dangereux. Malgré cela, j'ai un peu l'impression que dans le monde de l'édition, il y a quand même des auteurs qui sont des références aussi, qui sont devenus des références dans l'Église. Et c'est un peu comme si on voulait peut-être faire un peu la part des choses chez les lecteurs. Oui, c'est assez curieux effectivement qu'il y ait ce renouveau chez des gens assez jeunes et un attrait pour l'Église à une époque où l'Église est frappée par tous ces abus et qui sont des scandales absolument incroyables. Donc c'est assez paradoxal de voir que des gens sont quand même attirés dans cette situation alors que l'Église est un petit peu à terre quelque part. Mais sans doute que dans toute épreuve, et celle-là comme d'autres épreuves que l'Église a pu traverser depuis la croix, eh bien il y a une espèce de peut-être dénuement de l'Église, peut-être qu'elle elle se révèle dans sa vérité à travers ses épreuves et non plus peut-être à travers une place qu'elle n'occupe plus et dont peut-être un certain nombre de gens ont abusé justement pour faire du mal à un certain nombre de personnes. Et donc peut-être qu'il y a là une lumière qui brille encore et qui attire un petit peu toutes ces jeunes personnes. Et l'Église, je veux dire l'institution, la hiérarchie ecclésiastique, comment on se positionne vis-à-vis d'une maison d'édition catholique? Alors, c'est assez variable. Ouais. Je veux être franc et sincère. Hein, voilà, vous avez des évêques avec lesquels on a une très bonne relation et surtout qui ont compris l'importance du livre parce que je crois que le livre, c'est quand même un outil assez irremplaçable, même dans une société qui est très réseaux sociaux, qui est très dans le message instantané, dans des choses courtes, rapides, etc. Mais les recherches profondes que les gens ont, la soif qu'ils peuvent avoir, la soif d'intériorité,
eh bien, trouve à travers le livre quand même un outil tout à fait irremplaçable. Parce que c'est quelque chose qui d'ailleurs reste Et voilà, sur sa table de chevet, on lit une page, en 2 pages, on est touché par une expression, on est voilà, touché par quelque chose et ça chemine en nous. Et donc, voilà, un certain nombre d'évêques sont très très conscients que le livre est un outil d'évangélisation tout à fait irremplaçable. Et puis un certain nombre d'autres, ils sont un petit peu indifférents. Voilà, c'est comme ça, je peux le regretter, mais je pense qu'il ne faut pas regarder les choses qui sont peut-être un peu négatives, mais il faut aller de l'avant. Et on a de la chance, en partie en France, hein, d'avoir quand même un foisonnement d'initiatives qui viennent souvent de laïcs. Et là aussi, c'est peut-être notre chance dans cette terrible crise que traverse l'Église, qui est une crise un petit peu institutionnelle, où les institutions sont un petit peu frappées de stupeur, et on a l'impression qu'elles sont paralysées parfois, n'osant plus rien dire, en disant si on dit quelque chose, on va nous traiter de ceci ou de cela. Eh bien, on voit se lever beaucoup de laïcs, beaucoup de pères et mères de famille, de célibataires, etc., qui se consacrent, mais vraiment avec un temps qu'ils ne comptent pas, dans de vraiment très belles œuvres. Et en France en particulier, je crois qu'on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Et à propos d'évêques qui défraient la chronique, pas en France, mais au-delà de l'océan, outre-Atlantique, il y a l'évêque Robert Barron, qui est l'évêque de Wichita, si je ne me trompe pas, et aux États-Unis, et qui est en fait c'est l'évêque de Winona Rochester dans le Minnesota. C'est un évêque qui investit beaucoup de temps et aussi, j'imagine, des ressources dans toute une série de médias catholiques qui vendent des médias vidéo à l'édition, etc. Et qui va fonder ou qui a fondé même un ordre. Alors, qui cherche à fonder un ordre. Ouais. C'est une personnalité assez particulière aux États-Unis, hein, puisque médiatiquement parlant, son audience, c'est le 2e personnage catholique avec la plus grosse audience derrière le pape. Et donc, il a près de 200 millions de vues pour ses vidéos. Enfin, c'est quelqu'un qui est suivi par 3 à 4 millions de personnes. Et donc, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est prêtre et puis ensuite évêque, a toujours cherché à consacrer sa vie à expliquer la foi, à aller à la rencontre des gens, croyants ou incroyants, et à prêcher. Par des homélies, par des textes, par des conférences, etc. Et avec le temps, en fait, bien ces textes ont acquis une certaine popularité parce qu'il est très pédagogue et en même temps il est très clair dans son expression. Souvent une caractéristique d'ailleurs des évêques américains et du catholicisme américain qui est toujours très cash et qui dit les choses clairement, décomplexé, voilà, mais qui en même temps peut être très pédagogue. Voilà, c'est pas forcément brutal. Et donc ça a vraiment beaucoup plu au fil du temps. Il a fini par créer une espèce de réseau, une association qui s'appelle World on Fire, un petit peu la parole de feu, qui organise un petit peu son apostolat et le contenu de ses vidéos, de ses textes, etc. Et il a effectivement déclaré récemment que son souhait, c'était de fonder une espèce d'ordre religieux, donc d'appeler à des vocations qui se consacreraient vraiment pleinement à un apostolat sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, parce qu'il dit, voilà, c'est aujourd'hui les médias qui permettent de toucher la population de manière très très importante, et il faut que dans l'Église aussi, on puisse avoir des gens qui se consacrent exclusivement à ça. En fait, il voudrait relancer la mission, exactement comme celle que les premiers chrétiens ont menée à droite à gauche dans le monde connu à l'époque. Aussi sur ce 6e ou 7e continent, je ne sais plus quel pape, si Jean-Paul II ou Benoît XVI disaient que Internet était un nouveau continent d'évangélisation aussi. Oui, tout à fait. C'est le même apostolat, la même mission que l'Église, siècle après siècle, perpétue, mais effectivement en se disant il faut utiliser pleinement ces nouveaux moyens pour toucher les gens, quels que soient leurs défauts, mais ils ont aussi de grandes qualités qu'il ne faut pas négliger. En fait, on le rappelle souvent, chers auditeurs, détrompez-vous, les catholiques ne sont pas meilleurs que les autres, et les chrétiens en général, et ils sont des hommes et des femmes, des pécheurs, et qui, par contre, le salut est pour tout le monde. Tout à fait. Voilà, le Christ est arrivé pour tout le monde, vraiment pour tous, même les plus, ceux qui se sentent plus inadéquats à le suivre.
là, et vous avez choisi donc de publier la version française du livre de Monseigneur Barron, Trésor du catholicisme, un guide pour tous, justement. Ça me fait un peu rigoler parce que je viens de dire que tout le monde est le bienvenu. Venez comme vous êtes. Et comment vous avez choisi de le faire? C'est l'ouvrage le plus connu de Monseigneur Barron. C'est vraiment, en fait, initialement, c'était une série d'émissions télévisées qu'il avait réalisées pour faire une espèce de tour d'horizon du catholicisme, mais pas à la manière d'un guide de musée, comme il le dit lui-même. C'est une série qui a été diffusée par 80 chaînes aux États-Unis. Oui, tout à fait. Oui. C'est un travail assez admirable. Donc, il est allé partout dans le monde, etc., à l'occasion de cette série. Et donc, il en a tiré ce livre dont il dit lui-même, voilà, je ne suis pas un guide de musée pour vous montrer de beaux bâtiments, de beaux sites, de beaux lieux, etc., mais vraiment pour vous montrer ce qu'est le cœur du catholicisme. Qu'est-ce que c'est être catholique? Qu'est-ce que c'est vivre ce catholicisme? Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'est une pensée philosophique? C'est le suivre un homme sage, un homme intègre qui était Jésus, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Et voilà, et le message de ce livre, c'est vraiment d'aller à la rencontre de gens qui n'ont pas forcément une grande connaissance de ce qu'est l'Église ou le catholicisme, et de leur donner ce qu'est son cœur. Voilà, donc il commence par parler de Jésus, évidemment, de cette personne, mais également de ce que l'Église déploie pour transmettre la vie même de Dieu à travers la liturgie, par exemple. Et donc, il a pris quelques thèmes assez précis qu'il accompagne de beaucoup d'exemples concrets de la vie des saints, de la vie des chrétiens dans le monde entier, pour montrer que tout ça est un organisme vivant et toujours très dynamique aujourd'hui. Et j'ai une dernière question parce que malheureusement, le temps à notre disposition est bientôt terminé. J'ai un petit quiz challenge à vous proposer. Si vous deviez publier le livre d'un saint des premiers siècles de l'Église, qui vous publierez en premier? Au 1er siècle, Saint-Augustin, mais bon, c'est un peu... Oui, ouais, okay. Et si c'était une sainte? Saint-Augustin, oui. Premier siècle, je dis, bon, ça peut être aussi du Moyen-Âge. Attention. Après, dans les saintes de l'Église, voilà, non, mais on va pas être dans les premiers siècles. C'est sûr que la petite Thérèse a une place dans l'Église, dans le cœur des gens, qui est quand même assez unique. Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, voilà, qui est une voix quand même accessible à tous, une voix simple, une voix qu'on peut tous prendre. Voilà, tout à fait. Donc, elle aurait mes suffrages. Bon, ça serait... Et une dernière question, vraiment, des projets futurs vous pouvez faire un peu de spoiling? Non, on a beaucoup de projets futurs, beaucoup de livres qui sortent. On a sorti, là, il y a quelques jours, à peine quelques semaines, un bouquin qui marche très fort du père Craplet, qui est un jeune prêtre très dynamique et qui, voilà, et ça fonctionne très bien. Et pour donner un petit peu de spoil, oui, à la rentrée, on va publier à quelqu'un qui tourne beaucoup en France, qui s'appelle Laurent Gay, qui est un évangélisateur né, qui est quelqu'un qui a une histoire personnelle très compliquée. Il a été drogué, il a fini en prison, voilà, et il témoigne auprès des jeunes dans toute la France. C'est un témoignage assez extraordinaire, et voilà, on publie son livre à la rentrée. Ça va être une belle chose. Merci beaucoup à Loïc Mérian. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs de la maison du groupe d'édition Elidia. Je vous remercie, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain, toujours sur RMC. D'ici là, vous pourrez écouter les épisodes de l'Église d'aujourd'hui sur le site et sur l'application de RMC, ou bien sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco qui propose cette émission et que je salue. Et je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Au revoir.